aujourd'hui, grâce effectivement à notre partenariat avec la MGEN et avec Liv, les professionnels du GHU ont un accès gratuit à la plateforme en ligne pour apprendre à vivre avec la maladie. On a fait aussi une grande conférence de lancement pour essayer de sensibiliser les collègues, mais aussi les encadrants à toutes les contraintes et difficultés que pouvaient vivre les femmes qui souffraient d'endométriose. Il faut rappeler qu'il y a 5600 professionnels au GHU, 75 à 80% d'entre elles sont des femmes. Donc on voit bien que la prévalence, elle est importante. Après, on est au début, puisqu'on est vraiment dans le lancement de la plateforme. Il y a tout le relais qu'il faudra ensuite prendre avec quelle adaptation des postes de travail et puis effectivement quel accompagnement par le médecin du travail, voire la référente handicap. Il y a plusieurs piliers sur cette plateforme. Donc déjà, il y a un point qui est important, c'est connaître la maladie, puisque effectivement, elle est méconnue du public, mais aussi des patientes qui en souffrent. Il y a un autre point qui est sur la gestion de la douleur et comment on apprend en fait un peu à faire de la méditation, enfin en tout cas à se gérer. Un point sur l'alimentation, puisqu'on sait que c'est important. Un point sur l'exercice physique, là aussi. Et puis un autre point qui est rarement abordé et sur lequel elles ont des réponses à leurs questions qui concernent toute la sexualité, puisque l'endométriose a aussi un impact sur cet aspect-là de leur vie. On a un premier retour qui est très positif, puisque cette action, on l'a lancée pour nos professionnels dans l'idée de leur dire voilà, on prend soin de vous, puisque pour bien prendre soin des patients, il faut aussi que vous soyez bien. Donc ça, c'est notre philosophie et c'est comme ça qu'est construit notre politique RH. Donc déjà, il y a ce premier symbole qui est important de se dire voilà, on s'occupe de vous. Après, il ne faut pas nier que ce n'est pas si facile que ça, puisque l'endométriose, c'est un sujet qui n'est pas très connu, qui n'est pas évident à aborder, puisqu'il parle de la question des règles, c'est un sujet intime. Donc on voit quand même que même s'il y a une volonté forte de l'établissement, il y a un travail de communication très important à faire. On a fait une grande conférence de lancement, on a fait plusieurs mailings, on a fait des affiches dans des lieux où elles pouvaient avoir accès à l'information sans que personne ne les regarde. Voilà, on n'y avait pas pensé au début, mais les toilettes, les vestiaires, c'est important en fait de vraiment distiller l'information pour qu'elle puisse avoir accès le plus facilement possible à la plateforme. C'est une question compliquée, effectivement, comment on va l'inclure. Après, l'univers hospitalier est un univers très féminin, donc ça paraissait vraiment important qu'on aille sur ce sujet-là. On n'a pas la réponse à toutes les questions, puisque bien évidemment, l'adaptation, elle va se faire aussi en fonction du métier. C'est plus facile quand on a un travail, entre guillemets, administratif derrière un ordinateur que quand on est infirmière au lit du malade. Donc on va essayer de répondre au cas par cas, mais maintenant on a la volonté de le faire. Et à partir du moment où il y a la volonté, il n'y aura pas d'obstacle pour nous.